Hardy les gars, autre titre, Le facteur du Tour de France, un film de 1931 de Maurice Champreux, avec dans les rôles principaux Mona Goya, Jeanne Chérel, Georges Bisco, et bien sûr les coureurs du Tour de France. On reconnaîtra notamment Charles Pélissier, André Leduc, Antonin Magne, Hammerlinck, Di Paco et Maréchal. Les connaisseurs apprécieront. Le sujet, le facteur Bisco a horreur du sport, mais pour séduire la jolie championne de natation qu'il a sauvée de la noyade, il décide de devenir lui-même un héros sportif et il tente de battre le champion cycliste régional à l'occasion du Tour de France. Grâce à une erreur d'aiguillage, si l'on peut dire, il arrive au Parc des Princes à Paris avant son adversaire. Notre avis. Au début des années 30, les spectacles sportifs les plus populaires sont les courses hippiques, le Tour de France, les matchs de boxe et les matchs de football. Donc c'est tout naturellement que le cinéma va s'intéresser au Tour de France, même si le film Hardy les gars n'est pas le meilleur film qui a pour arrière-plan le beau spectacle du Tour de France. Ce film est réalisé par Maurice Champreux, qui était le gendre d'un des plus grands réalisateurs du cinéma muet, Louis Feuillade, et a pour vedette principale le comique, chanteur comique de café-concert, Georges Bisco, qui fut un des acteurs des nombreuses séries cinématographiques réalisées par Louis Feuillade. Donc on tourne un petit peu en famille. Je disais que Hardy les gars n'était pas le meilleur film ayant intégré à son histoire l'aventure du Tour de France. En effet, le film est très nettement coupé en deux. Au début, nous avons une gentille petite comédie avec ce facteur, Georges Bisco, qui n'est pas très dégourdi, qui manque de se noyer en allant à la pêche, et qui, fait étonnant pour un facteur, ne sait pas faire de vélo. Dans une seconde partie, nous n'avons pas à proprement parler un documentaire sur le Tour de France, mais nous avons une succession de séquences sportives où l'on voit les coureurs en plein effort. Alors ces séquences ne sont pas évidemment commentées par un journaliste sportif, elles sont simplement illustrées par une bande musicale et un doublage des clameurs de la foule qui encourage les coureurs. Alors évidemment, il y a un déséquilibre certain dans ce film puisque ces séquences ne sont pas mêlées à l'intrigue mais regroupées dans cette seconde partie qui amène au dénouement, à savoir la victoire de Georges Bisco, alors non pas la victoire du Tour de France, mais une victoire sur un de ses rivaux à l'occasion d'un pari et qui lui permet d'ailleurs d'épouser sa charmante fiancée. On préférera donc à Hardy les gars, deux autres films ayant bien réussi à intégrer le Tour de France dans leur histoire, à savoir le film Pour le maillot jaune en 1939 avec l'excellent Albert Préjean, et puis en 1949 le film 5 tulipes rouges. Oui, Hardy les gars est un film bien imparfait, surtout si on le compare à ce qui se fait à Hollywood où il y a de magnifiques films sportifs, genre très appréciés par le public américain. On a de très bons films sur des héros du baseball, du football américain ou de la boxe. Bon, en France, ça n'est vraiment pas notre spécialité. Et Hardy les gars fera sourire surtout par ses petites chansonnettes interprétées par le comique Georges Bisco, dont une petite chanson assez rigolote qui s'intitule « Pour être facteur, faut avoir du cœur ». Celui qui a pas de cœur ne peut pas être facteur. Faut aussi deux pieds pour mettre dans ses souliers. Afin de mieux marcher sur la grande route.